Bonjour Fresh, Salut, comment tu vas? ça va super et toi? Ça va très bien. Tu avais sorti un projet il n'y a pas très longtemps, un projet avant de rentrer dans ce projet-là. Bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as vite compris, on va dire, les tenants et les aboutissants d'un succès qui arrive de manière très rapide. Euh, Est-ce que c'était voulu justement de se dire, vas-y, il y a une lumière qui arrive sur moi de manière très subite avec Netflix et Nouvelle École. Je sors un projet avant de sortir un album. Et là, je balance l'album. C'était quoi là? Est-ce que vous avez eu préparé cette vision-là? Bah, en vrai de vrai, ouais, parce que il faut savoir que le tournage, il est fini longtemps avant. Il y a eu une période de 7 ou 8 mois avant la diffusion de l'émission. Ça veut dire que pendant ce moment-là, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, tu vois, d'élaborer des stratégies, etc. Et surtout bosser. Donc, j'ai bossé sur mon album. Du coup, je bossais déjà dessus depuis fin d'année 2021. Je bossais dessus, je travaillais, je regardais un peu quelle direction je donnerais à l'album. Et ensuite, t'as l'été qui arrive, et quand l'été arrive et que l'émission sort, je m'en doutais qu'il fallait que je sorte du son, mais je me suis dit, déjà, c'est pas commun de sortir des singles en plein été. En général, on les sort un peu avant ou un peu après. Ça veut dire, je voulais pas bazarder la tête des gens avec un gros format, un album très sérieux avec une grosse promo. Pour moi, c'était pas le moment. Ça veut dire que j'étais prêt à sortir quelque chose à ce moment-là. Mais je me suis dit, je vais sortir un petit truc, je vais sortir un petit format, 4 nouveaux titres, en plus de ceux qui sont sortis via l'émission, juste histoire de donner à manger à cette nouvelle communauté qui me découvre, du coup, tu vois. C'était juste histoire de donner un peu à manger. Ce petit projet, c'était vraiment une manière de dire que je suis prêt. Tenez déjà quelques morceaux pour vous faire une idée de ce que je peux faire, et puis on se voit à la rentrée, quoi. D'où le fait que le projet s'appelle Bientôt à l'abri, tu vois. C'est déjà un clin d'œil à l'album qui arrive. En tout cas, tu as bien glissé sur ce qui t'est arrivé. Je te dis ça parce que apparemment, on m'a dit que tu étais un bon skieur. Pour de vrai, je skie bien, hein. Ah, c'est ce qu'on Je m'a me dit. On suis m'a dit, il est très découvert. très chaud. Ouais, je me suis découvert cette Ah ouais? compétence. Ouais, je me suis découvert cette compétence l'année passée. Je suis parti au ski 2 fois, et la première fois, c'était galère. Puis quand je suis revenu, un peu parce que je suis têtu, moi, en fait. Tu vois, quand il y a un truc qui me plaît et que je vois qu'il y a moyen, il y a un délire à créer, j'essaye. Et puis au final, franchement, je me débrouille bien, hein. Est-ce que le flocon sur ta chaîne, c'est lié à ça? Non, ça c'est ça c'est lié à l'équipe ICB, tu connais ICB toujours, le label. C'est notre identité, ce flocon, tu vois. Et réellement, je t'avoue que pour le délire, je me suis dit, ça serait bien que je sache skier. J'ai un flocon sur moi, autant que je sache skier, tu vois. Ça fait rire, mais ça n'a rien, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Mais ça nous rappelle notre équipe, ça nous rappelle le label, ça nous rappelle notre ligne conductrice, tu vois. Dans chaque équipe, il y a comment dire, comment on dit, des valeurs et des principes qui sont inculqués par rapport à votre groupe. Et ça, c'est vraiment le symbole qui me rappelle tout ça, tu vois. ICB, c'est une petite équipe qu'on a écrit, ça s'appelait Iceberg Click à l'époque. Donc c'était l'image d'un iceberg. Donc tu as l'iceberg, tu as le bout de l'iceberg que tu vois hors de l'eau, qui est censé représenter ben, le fruit de notre travail. Donc là, dans ce cas-ci, c'était moi, par exemple, fraîche. Et en bas, tu as le gros glaçon, le gros bloc de glace qui est le travail qu'on fournit, celui que mes frères et toute l'équipe fournit, tu vois. On t'a préparé des questions. Il y a des gens qui ont voulu réagir par rapport à finalement à toute ton histoire qui s'est déroulée cette dernière année. Hello Fresh, j'espère que tu vas bien. C'est Ben, Digital Manager au Creator Lab. Et justement, j'avais une petite question par rapport à tes réseaux. On a vu qu'avec Nouvelle École, tu es passé de 7 000 à 200 000 abonnés. Et là, maintenant, tu es passé à 400 000 abonnés. Donc, je voulais un peu savoir si il y avait une stratégie de base qui avait été imposée par Nouvelle École. Ou alors, c'est par rapport au son TikTok qui a tourné tout l'été avec Faut que je la chope. Je voulais voir un peu si tu étais toujours aussi libre dans tes choix ou si vraiment on t'a imposé toute une stratégie sur les réseaux, etc. Ben, réellement, non. J'ai aucune restriction. Nouvelle école, c'était vraiment uniquement un concours. Un concours avec un gain de jeu, c'était gagner 100 000 euros. Le reste, soit ça te sert, soit ça te dessert, mais c'est pas leur problème. Donc ça veut dire, en sortant de cette émission-là, j'étais libre de mes choix, d'où le fait que j'ai réfléchi pendant X temps avant la diffusion de l'émission. La stratégie au niveau du marketing, etc., c'est une stratégie qu'on a élaborée, qu'on continue d'élaborer entre nous, avec mes refs. Et le buzz en lui-même, ça c'est quelque chose qui se contrôle pas. Ça veut dire que je vais pas te dire que j'avais une astuce pour gagner mes abonnés et tout. Non, ce qui s'est passé, c'est que il y a un morceau qui est sorti et nous on s'est juste dit qu'on va le clipper parce que c'est notre idée à nous de clipper le morceau et pas celle de Netflix. Le clip, c'est quelque chose qu'on a fait de manière indépendante et on s'est dit on va le clipper car il y avait déjà une hype dessus et puis
Ça a bien fonctionné, le morceau a tourné, etc. Il était présent en radio, il était présent sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Comme TikTok, comme tu as dit, Instagram, Twitter, il était partout. Et nous, on a eu la chance de pouvoir le défendre sur scène aussi. Tu vois, il y avait pas mal de scènes cet été, des showcases, les Ardentes, etc. Ça nous a permis de le défendre. Et ça, c'était quelque chose qu'on a voulu faire, nous se montrer un maximum. À partir du moment où tu es dans la lumière, ben, il faut te montrer un maximum, montrer que tu assumes surtout. Que tu assumes, que tu étais prêt pour ça surtout. Tu vois, c'était ça, le mot d'ordre en vrai cet été, c'était de montrer que tu mérites tout ce qui t'arrive et que tu es prêt en fait à encaisser les coups, tu vois. En tout cas, on n'a eu aucune obligation de la part de Netflix, il n'y a rien, on est libre en gros. En vrai, quand on regarde 100 000 euros, c'est beaucoup, Ouais. mais en même temps, c'est pas si énorme que ça, dans le sens où, vas-y, si tu as 18 ans, tu t'arrives, boum, tu commences à éclater, tu jamais connu, on va dire, de si grosses sommes, tu dis, bah vas-y, j'ai le temps, je vais m'acheter un survêt, deux survêts, trois survêts, et Tu en pars en fait, vacances. ça part vite, finalement. Si on ne rationalise pas ce que c'est que 100 000 euros, Ouais. finalement. En fait, ça part vite si t'es pas conscient, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel t'es, tu vois. Et moi, par exemple, Est-ce que tu as mené la vie de César? pour te... pour te faire la petite histoire, ce qui est bien dans ma gestion à moi, c'est que déjà, les 100 000 euros, tu les touches pas au moment où tu sors de l'émission, tu les touches au moment de la diffusion de l'émission. D'accord. Ça veut dire que j'ai 8 mois dans lesquels je suis en train de travailler dans mon coin et je suis conscient qu'il y a 100 000 euros qui m'attendent. Ça veut dire que tu as 8 mois pour réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec cette oseille, je le place dans quoi, tic-tac, tic-tac. Donc ça veut dire que avec un minimum de jugeote, tu es déjà prêt à recevoir cette somme. Tu l'as pas encore reçue et tu réfléchis déjà. C'est différent que l'avoir directement dans la main et réfléchir au moment où tu l'as dans la main. Je dis comme ça a l'air très bête, hein, mais je suis sûr que c'est différent. Tu me les aurais mis directement dans ma main, je sais pas ce que j'aurais fait. Ouais. J'aurais peut-être directement investi, tic-tac, mais j'aurais peut-être dit, vas-y, je peux prendre 20 balles, je fais vite fait tic-tac, j'achète tic, ou tu vois ce que je veux dire, mais tu sais pas. Et quand tu as 8 mois pour réfléchir, eh ben, c'est différent, tu vois. T'as plus facilement les pieds sur terre. Et comme je t'ai dit, pendant cette période-là, tu prépares la sortie de l'émission, tu penses même plus aux 100 000 euros, tu penses comment tu vas rebondir. Avec ton équipe, vous vous creusez la tête. Vous êtes là en train d'envisager un projet, vous êtes en train d'envisager les choses, parce qu'à ce moment-là, tu sais même pas que le morceau que tu fais à la finale, il va exploser. Tu te dis juste que c'est un morceau qui aura une exposition. Donc, on va pousser dessus, on va le défendre encore un peu plus, vu qu'il a une belle exposition et que c'est un morceau qui me plaît de ouf. Et voilà, en vrai, tout est une histoire de gestion et c'est une question de gestion et j'ai jamais été un grand flambeur, moi. Bien sûr, j'aime me faire plaisir de temps en temps comme tout le monde, mais j'ai toujours été quelqu'un de très terre à terre, hein. C'est peut-être dû à mon éducation, mais je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut tout simplement depuis toujours. Et quand tu sais ce que tu veux, bah, tu flambes pas, tu te brûles pas les ailes, clairement, tu fais attention, tu sécurises tous tes choix, en fait, tout simplement. Dans ce projet-là, il y a une thématique qui revient quand même assez souvent. Ouais. C'est le fait de la bicrave, etc. Je sais pas si c'est artistique ou finalement tu racontes un peu ta vie, Ouais. mais la question que j'aimerais savoir, c'est finalement, est-ce que cette activité-là te permet aussi de structurer le business dans le rap? Tu vois, parce que tu vois, on dit bicrave, on imagine ça, que c'est un truc, mais il y a aussi des calculs à faire, Ouais. c'est une forme d'industrie, quoi, quelque Ouais. part. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner une réalité. J'ai fait beaucoup d'interviews cette année, mais on n'a jamais parlé de ce genre de sujet-là. Peut-être ils les évitent, ils ont peut-être peur de me poser la question, et tant mieux parce qu'en vrai de vrai, c'est pas des sujets qui me plaisent de ouf à parler parce que je me dis, c'est des interviews, il y a des enfants qui peuvent écouter, etc. et tout, mais réellement, avant cette émission, etc. et tout, je manquais pas d'argent parce que effectivement, je travaillais, je faisais plein de choses. La gestion, en tout cas, moi, elle me vient de tout ça, tu vois, de tout ce que j'ai vu, mon parcours, tu vois, travailler, chercher sa pièce à gauche, à droite, ça te permet d'avoir une gestion et surtout gagner en maturité de ouf. Tu peux acheter des vues, faire 1 million de vues ou même 50 000 vues, mais c'est pas pour autant que t'es imposant dans le game, enfin, tu vois, dans le truc, tu vois. Il y en a beaucoup qui achètent des vues, tu vois. Après, il faut bien le faire, mais de nos jours, en fait, dès que tu fais peut-être 1 million ou 2, là, t'es écoutable, tu vois. Là, tu fais du bon son. Mais si tu fais 1000 vues, ouais, non, tu fais de la merde. Enfin, tu vois, je t'écoute pas, je te soutiens pas. Et c'est vraiment dans ce monde-là qu'on vit et c'est dommage. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je trouve que c'est dommage, mais il a un petit peu raison. Pas
Mais je dirais pas que t'es pas écoutable quand tu fais pas de vues, mais par contre, t'es considéré. T'es pas considéré dans le sens où, pour être pris au sérieux, malheureusement, c'est vrai, tu dois avoir certaines stats, tu vois, sentir que tu fais des vues et qu'il y en a plusieurs clips qui font des vues et tout, c'est une question de... Mais maintenant, je pense qu'il faut voir à quelle échelle, tu vois. Par exemple, moi, je te parle de moi il y a plusieurs mois avant l'émission, etc. Je faisais aussi partie de ces artistes qui faisaient pas énormément de vues, etc. et tout. Mais chez moi, on se comparait par rapport à nos stats de chez nous. Et j'étais pas si mauvais que ça par rapport aux stats locales, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Mais quand tu vois le game à grande échelle, c'est vrai qu'en vrai de vrai, maintenant que je suis dedans et que je vois comment ça se passe, je sais que si tu fais pas un minimum de statistiques, ben, t'es pas pris au sérieux. T'es pas pris au sérieux, t'as pas cette considération et t'as aucune légitimité, peu importe ton talent. Et ça, c'est quelque chose de dommage. C'est quelque chose qui est dommage et qui devrait changer. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec le streaming et toutes les playlists qui sont possibles, je pense que si tu mets un minimum d'investissement à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde peut faire un minimum de résultats. Tu vas pas faire des millions de vues, mais tu peux faire tes 100, 200 000 vues, c'est respectable, tu vois, mais il faut investir un peu sur soi, tu vois. Il y a aussi ce coup de chance de, ouais, tu mets ton clip, tout le monde kiffe, il fait des millions de vues, t'as rien fait, mais à un moment donné, quand tu prends le temps de faire un clip, tu fais le temps de payer ta session studio, tu prends le temps de faire tous ces trucs-là, tu fais le temps de faire une belle cover. Vas-y, prends le temps aussi de déposer un petit peu dans la promo, tu vois. Mets un peu de force, donne-lui un peu de force à ton titre. Tu vois ce que je veux dire? Donne-lui un peu de force. Mais il a raison, en tout cas, d'un côté, que c'est vrai que quand t'as pas de résultat, ben, t'es pas spécialement pris au sérieux. Geoffrey, j'avais une question pour toi. Donc, vu que toi, tu viens d'une ville pas très médiatisée, je voulais savoir si c'était dur de faire briller d'autres acteurs de la ville, car les gens, ils t'écoutent pas parce que tu viens de Liège, mais est-ce qu'ils pourront écouter donc tes refs, ceux que tu donnes de la force, pour qu'ils aillent aussi écouter ces personnes-là? C'est vrai que c'est une bonne question, ça. En soi, en fait, moi, dans ma position actuellement, j'ai une certaine audimat, j'ai une certaine visibilité, etc. et tout, j'en suis conscient. Mais je pense pas encore avoir le poids nécessaire pour pousser quelqu'un, parce que dans le sens où moi, comme on se le dit tous depuis plusieurs semaines, je suis reconnu, tout le monde sait qui je suis, mais j'ai pas encore spécialement confirmé ma place. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je fais en ce moment avec cet album qui sort. Justement, dans ce processus, montrer que je suis un artiste confirmé, que je peux proposer plusieurs choses. Tu vois, c'est pour ça que je fais un album très complet, là où il y a un choix des prods très variés, etc., des thématiques différentes. Ben, parce que je suis encore dans ce processus-là de développement de ma carrière et tout. Et si maintenant, par un partage sur les réseaux, etc., ça peut donner un peu de force à un autre, tant mieux. Moi, ça me coûte rien, ça me fait plaisir si ça peut aider. J'ai eu mon Planet Rap il y a pas longtemps, j'ai invité plusieurs rappeurs avec qui je m'entendais. Tu vois, à mon échelle, je vais toujours essayer de faire quelque chose parce que je trouve que il y a rien de plus beau que de se dire que, voilà, ce gars-là, eh ben, il a réussi, grâce à moi ou parce que je lui ai filé un petit coup de pouce. Ben, ce petit geste-là, moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Tu vois, si je pouvais avoir cette puissance-là, ben, tu verrais que je le ferais tous les jours, tu vois. Je pense que les gens, ils l'ont bien compris dans ma démarche. Là, je suis pro-belge, je suis, tu vois, c'est vraiment un truc qui me ferait kiffer, mais je suis aussi conscient que c'est trop tôt pour me dire que je vais mettre quelqu'un en avant. Déjà, moi, il faut que je me stabilise parce que là, je marche, tu vois ce que je veux dire, je suis pas encore, ouais, je cherche mon équilibre, je suis pas encore en équilibre mais quand je serai installé, bien sûr que si on peut pousser, on poussera. Dans un son, tu dis oui. En gros, GPT, fallait être là dès le début ou un truc comme ça. Fallait être là? Ouais. Ah non, quand je dis Dédicace à personne, fallait être là. Tout tu vois, un artiste qui pète ici, surtout surtout en Belgique, on va dire. Ouais. J'ai le sentiment que finalement, comme si après ils deviennent un peu les prophètes maudits. Eh bien, c'est comme si le quartier ou les gens qui étaient dans son entourage quelque part lui réclament une forme de redevabilité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils veulent de la reconnaissance, tu veux dire. Ce qui se passe, en fait, quand tu grandis quelque part, surtout dans des petites villes comme la mienne, là où ben, c'est pas commun, quelqu'un qui explose de manière internationale, là où on le voit partout, etc. et tout, ben, c'est vrai que ça crée un sentiment spécial chez les gens qui m'ont vu quand j'étais nulle part, parce que ça va très vite. Et ça veut dire que tu as des gens qui sont super contents et d'autres qui sont un peu plus aigris, en mode ils comprennent vraiment tellement pas ce qui se passe, qui serrent un peu dans leur tête, tu vois, et qui au final ont l'impression que j'ai abandonné tout le monde en ayant cette expression, parce que je pense avoir compris ce que tu veux dire, parce que c'est un sentiment que j'ai vu chez pas mal de personnes de chez moi.
Mais en vrai, c'est un truc, j'en ai jamais voulu à ces personnes-là. Mhm. Parce que je pense que c'est juste une période de choc pour tout le monde, le moment où j'explose. Parce que même au sein de ma famille, les gens ne comprenaient rien de ce qui se passait, tu vois. Y compris moi-même. Ça veut dire que tu peux pas contrôler une réaction sur quelque chose qui est... Un état de choc, c'est pas quelque chose que tu peux juger. Quelqu'un qui est choqué, qui comprend pas ce qui se passe, tu peux pas juger comment dire, Sa réaction. sa réaction, tu vois. Et après, les réseaux sociaux, souvent, après, les gens, quand ils sont dans cet état d'esprit-là, ils disent un peu ce qu'ils ont envie de dire, ou bien ils créent des débats, etc., pour voir s'ils sont les seuls dans cette situation-là et tout. C'est le jeu des réseaux, tu vois. Je sais pas si c'était vers là que tu voulais aller, mais... C'était plus ça, ouais, c'était plus ça parce que j'ai vraiment eu l'impression il y avait des gens qui qui te connaissaient et qui se disent, ouais, non, mais enfin, ça arrive à beaucoup d'artistes. En Ouais, fait, bien j'ai sûr, l'impression mais que ça c'est arrive parce à tous qu'il les artistes quasiment. en fait, il y a une certaine, je dirais pas une jalousie, mais il y a une certaine animosité qui se crée chez certaines personnes qui surtout quand vous êtes plus très proche, évidemment, un peu avant, etc. et tout, etc., ils se disent, ouais, bah, j'aurais pu être là, en fait. Et, ça aurait pu être moi. Tu vois, il y a ce sentiment-là, quand il se passe un truc exceptionnel à 2 mètres de toi, quelqu'un que tu touchais, et que vous n'êtes pas que ce soit en bon terme ou en relation et tout, mais tu te dis, putain, sûr, il a eu tout ça, c'est passé à côté de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si toi, tu grattes au loto. Tu joues au loto tous les jours et tu apprends que c'est ton voisin du haut qui va dans la même librairie que toi tous les jours, qui gratte aussi, il prend le million. Mais c'est pas toi. Et toi, tu l'as pris. Il était dans la même file que toi, il l'a pris juste avant toi. Ça aurait pu être ton ticket, mais il l'a pris. Ben, sans faire exprès, toi, tu vois, quand tu vas rentrer chez toi, là, sans le faire exprès, alors que tu lui veux tout le bien du monde à la base, sans le faire exprès, tu seras là, tu vas te dire, putain, c'était peut-être mon million, en fait. Mhm. Et tu commences à avoir des idées noires. Tu sais que c'est ton voisin du haut, là. Si je monte en haut et que je lui vole son ticket, qui va savoir? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu commences à lui trouver des défauts. Et en plus, pourquoi il fait du bruit comme ça la nuit? Moi, je travaille le matin, frère. Mhm. Tu vois? Et en Ouais. fait, c'est sans faire exprès, en fait, parce que tu te dis, pourquoi pas moi? Tu vois ce que je veux dire? Je te dis, j'en ai plein, moi. Des mecs comme ça de chez moi qui sont levés en se disant, ouais, bah, de toute façon, fraîche, je rappais mieux que lui. Mais c'est pas fait exprès, en fait. Au final, il se dit, même lui, en rentrant chez lui, il se dit, pourquoi j'ai dit ça, frère? Ah, le gars, il a réussi. Et en fait, c'est parce que tout le monde devient fou. Parce que même moi, je suis pas à l'abri de te dire que si quelqu'un aurait été dans la même position, j'aurais pas regardé en me disant, putain, moi, ça fait 10 piges, je suis là en train de faire mon trou. Et lui, il est là, il fait une émission, il réussit, il fait un featuring avec Niska, Shai, SCH, qu'est-ce qui se passe, frère? Tu vois? Ça fait serrer, en fait, tu vois? Et c'est pour ça que je te dis, moi, je peux pas juger les gens qui pètent un plomb. Parce que même moi, j'aurais peut-être serré. Je te dis la vérité. Et j'aimerais qu'on termine avec cette phrase et que tu me l'expliques. Dans Ouais. Midi Minuit, tu dis faut que je le fasse pour leur rappeler qu'un noir intelligent est un homme imbattable. J'aimerais que tu m'expliques un peu cette phrase forte. Mais il y a tout qui est dit, là. Il y a tout qui est dit, parce que c'est une réalité. Je te dis, j'ai ce sentiment. Moi, j'ai ce sentiment. Maintenant, c'est un sentiment qui m'est propre, sans faire de débat et de polémique ou quoi. J'ai ce sentiment qu'on sous-estime un peu l'homme noir, tu vois, que ce soit à travers l'image que les médias font de l'Afrique, ont de l'Afrique, etc. Moi, je vais souvent en Afrique, je vais chez moi. Il y a des choses très développées qu'on ne met pas en avant. Tu vois, c'est un tout. C'est un tout. Moi, quand je pense à l'homme noir, j'ai l'impression qu'on voit quelqu'un qui passe après les autres, qui est pas très malin, alors qu'à l'heure actuelle, ben, faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs noirs, etc., que ce soit aux États-Unis, ici, en France, partout. En vrai, c'est devenu normal qu'un noir entreprenne des grandes choses, tu vois, et ça fait du bien, tu vois. De le voir, ça fait du bien, et de le dire dans un morceau que tu sais que les gens vont l'entendre, avec une phrase qui impacte, ça fait du bien aussi de pouvoir le dire, et être sûr, et être sûr de ce que tu racontes sans que personne te dise, tu dis n'importe quoi là. Non, comme ça, tu es là, tu peux dire, vas-y, je te cite 10 exemples tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est surtout dans cet état d'esprit-là que je suis, mais c'est pas un état d'esprit de rébellion, mais c'est une réalité. Juste se dire que non, en vrai, un homme intelligent, c'est un homme imbattable, parce qu'on fait des choses. La plupart du temps, on vient de tellement loin. Je te parle de l'histoire, quand tu parles de l'histoire, on vient de si loin que quand tu as connu, la vie tout en bas, quand tu montes tout en haut, ben, tu sais très bien qu'il n'y a qu'un seul mot d'ordre, on ne redescend pas, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, tu es imbattable. Cette phrase, elle va très bien avec ma première phrase dans Shop, quand je dis « nous sommes en mer, ils ne peuvent plus rien faire ». Parce qu'effectivement, tu donnes les outils nécessaires à un mec comme moi,
c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, je vais jamais... En tout cas, je ferai en sorte de jamais redescendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est la mentale, tout simplement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? À l'abri est disponible. Non, ben, franchement, j'ai rien à rajouter, hein, à part te dire merci. Que ça me fait kiffer de faire des médias belges. Moi, j'aime trop, hein, quand je fais les médias belges, j'essaye de vous donner un peu plus de contenu. Je me dis, voilà, on est QLF quand même, tu vois.